Matata Ponyo a défendu ce lundi le programme d'action de son gouvernement devant les élus du peuple, un programme qui porte sur l'amélioration du social, la poursuite des réformes pour la stabilité du cadre macroéconomique, mais aussi la sécurité. Au Nord Kivu, les opérations qui visaient la traque des militaires indisciplinés ont été suspendues depuis vendredi. Selon l'état-major général, les FARDC maîtrisent la situation et contrôlent tout le territoire de Massissi. Et en France, le Parti socialiste est au pouvoir. C'est Hollande qui dirigera la destinée de ce pays pour les 5 prochaines années. Il a remporté 51% de voix contre 48% pour Nicolas Sarkozy. Pour le nouveau patron de l'Élysée, les Français viennent de choisir le changement. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour cette nouvelle édition du journal. Première rude preuve et test pour Matata Ponyo, le Premier ministre. Il a présenté ce lundi son programme de gouvernement devant la Chambre basse du Parlement. Le programme a porté sur l'ensemble des questions cruciales de la République, le social, l'économie, mais la sécurité aussi, les réformes. Matata Ponyo a exposé les grandes lignes de ses priorités avant l'investiture de son gouvernement. On l'écoute. Ma conviction est acquise sur le fait que la résolution des problèmes économiques permettra de réduire les conflits et les tensions de toutes sortes qui affectent notre société et notre pays. En effet, les causes des tensions et conflits sociaux sont parfois de nature économique. Ils se manifestent en termes de demandes sociales pour un meilleur partage du revenu national, d'utilisation et de répartition des richesses, de solidarité dans l'effort et les sacrifices à consentir par chacun d'entre nous. C'est possible, honorables députés, de donner le réveil de notre pays et de le transformer en un véritable géant au cœur de l'Afrique. Oui, c'est encore possible par une politique de recyclage, d'encadrement et de formation continue, d'améliorer la qualification d'une large couche de la population non qualifiée et même de la population désœuvrée pour leur donner plus de chances d'accéder aux exigences de l'emploi moderne. Oui, tout cela est possible car l'avancée économique est à notre portée et dépend que de volonté politique et d'organisation de l'élite dirigeante qui doit montrer l'exemple ou être le modèle dans les sacrifices et les efforts à consentir dans l'exercice de la justice et de l'ordre. En effet, dans les désordres, il n'y a pas de développement possible. Nous savons que le peuple souverain qui vous a choisi, vous élus légitimes, le peuple fonde un espoir immense sur vous et sur le travail que vous allez accomplir. On va à présent au Nord Kivu, les opérations qui visaient la traque des militaires indisciplinés des forces armées dans l'Est de la République démocratique du Congo ont été suspendues depuis vendredi. Plus de 70 déserteurs s'y sont rendus, d'autres ont 5 jours pour rejoindre les rangs des FARDC. Selon l'état-major général, l'armée maîtrise la situation et contrôle tout le territoire de Massissi et une partie du territoire de Rutshuru. Cette opération avait pour objectif de neutraliser les éléments proches du général Bosco Ntaganda qui avait fait défection à la suite des informations sur son transfèrement devant la Cour pénale internationale. L'actualité dans le monde, c'est d'abord l'Hexagone qui a un nouveau président. François Hollande est candidat socialiste. C'est lui qui dirigera la destinée de la France pour les 5 prochaines années. Il a remporté 51% de voix contre 48% pour Nicolas Sarkozy, selon les résultats officiels portant sur plus de 99% de suffrages. Les Français viennent de choisir le changement, a dit le nouveau président, 1 heure après que son adversaire a concédé la victoire. 17 ans après, un socialiste à l'Élysée. Pourtant, il y a 3 ou 4 ans, presque personne ne pouvait l'imaginer au sommet de l'État. C'est bien lui qui a remporté la majorité de voix face à un chef d'État sortant qui n'a pas démérité. Nicolas Sarkozy qui a concédé la victoire. Fair play oblige. C'est un choix démocratique, républicain. François Hollande est le président de la France et doit être respecté. J'ai beaucoup souffert que l'institution que je représentais n'ait pas été respectée. Ne donnons pas le mauvais exemple. 1 heure après le speech de Nicolas Sarkozy, le nouveau patron de l'Élysée a récapitulé ses priorités
devant de nombreux anonymes à Tulle, où jadis il a été élu député. J'adresse un salut républicain à Nicolas Sarkozy qui a dirigé la France pendant 5 ans. La liesse était totale dans le camp socialiste. Les rues et les places publiques étaient abondées et la satisfaction dans toutes les bouches des militants du parti. Et du côté UMP, la déception était perceptible, le mécontentement visible et difficile à cacher. D'aucuns prédisent déjà la fin. J'en pense rien, je suis un observateur objectif. Je pense à M. Sarkozy, sic transit gloria mundi. Ainsi passe la gloire du monde. Vous êtes content? Ça va être assez amusant tout à l'heure de voir la tronche de tous ces insolents. Reste que le nouveau président français est attendu par des grands dossiers tels que la menace de la crise, Afghanistan et politique africaine de la France. C'est notamment donc sur ces sujets qu'il sera jugé. Francophonie ne veut pas dire France. L'avènement d'Hollande à la tête de la France n'aura aucune incidence négative sur la tenue du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Par contre, l'Hexagone appuie et appuiera encore la République démocratique du Congo. Jean-Marie Kassamba, le président de la commission médias et communication du Comité national de l'organisation, l'a dit au micro de Jules Mwamba. Je vous propose d'aller écouter. Bien au contraire, le nouveau président français est tout à fait partant pour encourager l'organisation de ces 14e sommets ici en RDC. Il y a eu une délégation qui était venue avant pour le contrôle de ce qui est en train de se faire. Il y a une délégation qui va arriver dans quelques semaines pour à la fois harmoniser avec la délégation française qui va venir. Il n'y a aucun souci. François Hollande n'a jamais dit qu'il est en froid avec la RDC, bien au contraire. Il est président de la France et la France fait partie de la francophonie. Il n'y a aucun problème. Si l'avènement d'Hollande à la tête de la France n'aura aucune incidence négative sur la tenue du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, il risque par contre de bousculer la donne dans la diplomatie mondiale. Pendant 50 ans, la France-Afrique a coopéré avec des dictateurs africains. Sera-t-il le cas avec François Hollande? On s'y arrête tout de suite avec cette analyse de Mathieu Kamango. La France a un nouveau président de la République. C'est un choix démocratique, républicain. François Hollande est le président de la France et doit être respecté. Bye bye Sarkozy, bienvenue à François Hollande. Mais quel est l'avenir de la France-Afrique? Quand on a conscience de ce qui est en jeu, on comprend très vite pourquoi le poste de président de la République française est aussi convoité. On accède aux milliards d'euros de la France-Afrique qui circulent dans les paradis fiscaux en toute opacité. On y trouve des proches du général de Gaulle, des agents des services secrets, des militaires et des représentants des grosses entreprises multinationales françaises et des membres de la grande loge maçonnique française. Ils ont pour mission d'émettre et maintenir au pouvoir des pétrodictateurs pour pouvoir prendre leur part sur l'argent qui circule dans ces pays. Les relations franco-africaines ont été pourries par ce qu'on appelle la France-Afrique. Ces systèmes opaques d'influence politique, financière et économique, clandestine, devenus une véritable pompe Afrique permettant le financement d'opérations extérieures, le financement de la vie politique française et l'enrichissement des acteurs de ces films à très gros budget. Pour comprendre la France-Afrique, les cas de la Côte d'Ivoire illustrent mieux. Laurent Gbagbo étant devenu difficile à contrôler sur le plan politique ou pas assez malléable, devait partir. L'Angola Gate, une des plus grosses affaires de corruption ayant touché la France. Au-delà de l'influence diplomatique, implanter des entreprises françaises en Afrique pour en piller les ressources à très bas prix. Pétrole et uranium sont les premières priorités. La France-Afrique veut faire en sorte que ces pourcentages soient les plus bas possibles. Par exemple, les Congo-Brazzaville prend 17% de la valeur du pétrole, les 83% restants sont pour l'entreprise amie. Même chose pour les fortunes d'Houphouët-Boigny, d'Eyadema, de Moussa Traoré, d'Omar Bongo, de Mobutu, souvent égales à l'endettement de leurs pays respectifs. C'est là, avec la liste des assassinats longues et l'opacité des rigueurs. Nicolas Sarkozy laisse l'administration de la France-Afrique à des hommes de confiance, adoubés par des piliers africains du système. Espérons que les Français, François Hollande, qui vient pour les sociales des Français, laissera aussi pour les sociales des Africains.
Autre chose à présent, l'unité Idiofa Territoire a reçu le nouveau président de l'Assemblée nationale Obaminako à la foire internationale de Kinshasa. L'objectif était de remercier le chef de l'État Joseph Kabila pour le choix porté sur l'un des leurs. Kadi Koulab. C'est dans cette ambiance de fête que les pavillons 2 de la foire internationale de Kinshasa vibrent les dimanches 6 mai avec les ressortissants d'Idiofa qui se sont réunis autour du président de l'Assemblée nationale, Obaminako, digne fils de cette partie de la province du Bandundu. Cette cérémonie de grande envergure organisée par l'association Idiofa Territoire que dirige Max Mokey avait pour objectif de remercier le chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour les choix portés sur Obaminako, mais également implorer la grâce du Seigneur en faveur de ces nouveaux speakers de l'Assemblée nationale. À travers cette leçon que vous venez de nous donner, nous avons pris l'engagement de rester unis, même s'il y aurait des petits problèmes qui viendraient de vous. C'est une grande fête pour nous et nous voulons sceller une union pour notre territoire. Profitant de la même occasion, les ressortissants d'Idiofa ont également présenté à l'assistance les 12 autres représentants de cette province, élus des différentes circonscriptions du pays. La cérémonie s'est clôturée par un concert livré par Lacoste, musicien mais également ressortissant du Bandundu, avant la remise des cadeaux entre membres de cette association. Et en Russie, c'est ce lundi que le président élu, Vladimir Poutine, a pris officiellement ses fonctions. Il a prêté serment sur la constitution russe. Notez que c'est la 3e fois que Vladimir Poutine devient président de ce pays. Claude Véringer.